Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc, premier chant du Srimad Bhagavatam, 8e chapitre, verset 10. Ah, 11 du coup. Sutta Huvacha Vadarya Vachashtasyam Bhagavan Bhakta Vatsaram Apandavam Idam Kartum Drone Astram Abudhyata. Traduction. Sutta dit: entendant ces mots, le Seigneur, qui est plein d'amour pour ses dévots, comprit qu'Ashvatam avait lancé l'arme Brahmastra afin d'exterminer la lignée des Pandavas de la surface de la terre. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: Ashvatam voulait faire un monde sans les Pandavas. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Jaram Sharakayam Shakshu Militam Yena Tesmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Shatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhu Vyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de parler, j'implore la miséricorde de mon maître spirituel, Shri Bhakti Zohar Damodar Goswami Maharaj, ainsi qu'à Shri Govinda Maharaj et à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, à toute notre filiation spirituelle. Aujourd'hui, on aimerait vous partager un divertissement très particulier d'une grande dévote. Parce que dans notre lignée, on voit il y a beaucoup de Vaishnavas qui sont glorifiés, mais on glorifie peu les Vaishnavas qui sont dans ce monde, dans un corps d'une Mataji. Pourtant, on voit même dans le Srimad Bhagavatam, il y a tellement de divertissements, tellement d'histoires. Là, on est dans le chapitre où les prières de la reine Kunti, où Kunti Devi, elle offre des belles prières à Krishna. Et juste avant, on partageait les qualités merveilleuses de Draupadi. Donc dans notre filiation spirituelle, c'est un point qui est très important à comprendre, qu'il n'y a pas de différence entre qu'on soit dans un corps d'homme ou de femme. L'importance est de pratiquer une vie spirituelle et de développer notre relation éternelle avec le couple divin. Et pour ça, les Vaishnavas, ils ne font pas de discrimination. Il y a une belle histoire, un jour, chez la Prabhupada, il était entouré de ses disciples, au tout début, où il a commencé à répandre les gloires de Chaitanya Mahaprabhu à travers le monde entier. Et il tournait
un globe terrestre et il disait à tel dévot, toi tu vas aller à tel endroit ouvrir un centre, toi tu vas aller à tel endroit ouvrir un centre. Et il a dit aussi à une Mataji qui était présente, et toi je veux que tu ouvres un centre à tel endroit. Et elle lui a dit, mais Prabhupada, même les femmes, vous voulez que même les femmes ouvrent des centres? Et Srila Prabhupada il a dit oui, il n'y a pas de différence. Tu peux prêcher les gloires de Chaitanya Mahaprabhu. Tu peux partager ce que tu as reçu avec toutes les personnes que tu rencontres. Donc aujourd'hui, on voulait glorifier une grande Vaishnavi comme c'était l'apparition du Seigneur Nityananda, qui est la compagne de Nityananda dans les divertissements à Navadvip, Janava Mata, Janava Devi. Et avant de glorifier Janava Devi, il faut comprendre qui elle est éternellement. Parce que pour pouvoir véritablement apprécier et comprendre l'humeur des Vaishnavas, on doit comprendre qui ils sont. Quelle est leur relation avec le couple divin. Et donc Janava Devi n'est pas une personne ordinaire parce qu'elle est éternellement la petite sœur de Srimati Radharani en tant que Ananga Manjari. Et dans les divertissements à Vraj, elle a un rôle particulier, à tel point que on connaît, chez la Rupa Goswami, il explique dans l'Upadeshamrita les gloires du Radhakund. Dans les derniers versets, graduellement, il montre à quel point Radhakund est le lieu le plus extraordinaire, le plus élevé, le plus chéri de Gaudiya Vaishnava. Et au milieu de ce Radhakund, il y a le Kunj de Ananga Manjari. Donc elle a une place très particulière à Vraj. Et c'est expliqué aussi qu'elle a un service qui est pour nous, en tant qu'aspirant associé éternel du couple divin, de vouloir retrouver notre position originelle. Elle accueille les nouveaux arrivants je ne sais pas si c'est Boma Vrindavan ou Goloka Vrindavan, je pense que c'est Boma Vrindavan. Boma Vrindavan. Ananga Manjari, elle accueille les nouvelles gopis qui arrivent à Boma Vrindavan, qui se sont, par la grâce du maître spirituel ou par la grâce de Nityananda, dans leur sadhana, ont atteint la perfection et obtiennent de pouvoir retrouver leur forme pour être entraînés par les habitants de Vraj à Boma Vrindavan. Et c'est Ananga Manjari qui les accueille et qui les introduit aux autres habitants de Vraj. Donc pour nous, elle a une place très particulière parce qu'on peut prier Ananga Manjari quand viendra ce jour où, dans ma forme éternelle, je te rencontrerai et tu m'introduiras à tous les habitants de Vraj. Donc on doit offrir une prière à Ananga Manjari pour qu'elle puisse nous donner sa miséricorde pour un jour retrouver cette place. Et donc, il y a un point aussi intéressant, c'est que Ananga, tu voulais dire les divertissements aussi qu'elle fait? Non, elle protège aussi contre les singes. Oui, voilà. Elle a un divertissement, un service à Vraj bien particulier, où elle protège Srimati Radharani contre les singes. Est-ce que tu te souviens d'autres divertissements? Oui, c'est quand Radha et Krishna sont ensemble dans le palais, à Radhakund, sur l'île. C'est elle qui fait la garde en face de leur palais. Et lorsqu'il y a des singes, elle demande à les manjaris d'aller chasser les singes. D'accord. Donc Maharaj, il explique que à Nagar Manjari, quand le couple divin sont dans leur rencontre, alors à ce moment-là, elle garde le kunj et elle demande au Manjari d'aller chasser les singes qui viennent aux alentours. Donc c'est un de ses services particuliers. Et en tant que Janava Devi, Ananga Manjari vient assister les divertissements de Nityananda Gauranga à Navadvip en tant que Janava Devi. Et un point intéressant, c'est d'expliquer que Janava Devi, on a une sœur qui s'appelle Vasudha. Et sa sœur, elle aussi, c'est expliqué par les Shastras, elle est
elle est venue en tant que Ananga Manjari. Donc c'est comme difficile à comprendre pour nous dans ce monde comment une personne peut venir à travers deux personnes dans ce monde. Et Hydrabdona Maharaj, dans sa conférence, il explique en fait un point intéressant, c'est que Ananga Manjari reste à Goloka Vrindavan et elle infuse ses sentiments, sa personne à travers Ananga Manjari et aussi à travers Vasudha. Donc pour nous, c'est comme inconcevable, mais dans la réalité transcendantale, dans la réalité spirituelle, les choses qui sont inconcevables deviennent possibles, elles sont palpables. Simplement, c'est la foi Shraddha qui nous permet de pouvoir apprécier, d'entendre de telles glorifications des Vaishnavas. Et donc, comme on expliquait l'autre jour, à Narottam Das Thakur, à l'apparition de Narottam Das Thakur, Nityananda, il a été demandé par Chaitanya Mahaprabhu, bien qu'il était un renonçant depuis tellement d'années. Mahaprabhu lui a dit, maintenant je veux que tu ailles prêcher au Bengale, dans les villages, à toutes les familles, mais pour que tu ailles prêcher là-bas, il faut que tu sois un grihasta. Donc je veux que tu te maries. Alors Nityananda, il a été complètement surpris que Mahaprabhu lui demande ça, parce que les Vaishnavas parlent beaucoup du fait de renoncer et de complètement s'abandonner au Seigneur et tout quitter pour pouvoir juste être absorbé dans le bhajan et prêcher les gloires du Seigneur. Mais là, Mahaprabhu demandait à Nityananda de prêcher à des personnes bien particulières. Il lui expliquait que pour pouvoir prêcher à ces personnes, il fallait qu'ils soient dans la même situation et qu'ils puissent véritablement répandre les gloires du couple divin à toutes les personnes en Navadvip. Et Nityananda a accepté l'ordre de Chaitanya Mahaprabhu et il est allé il me semble quémander la main de la... Non, c'est le contraire, c'est son père qui a eu... C'est son père qui devait donner sa fille. Ouais. Voilà, okay. C'est le père de Janavadevi a eu un rêve qu'il devait donner sa fille à Nityananda. Et donc, Nityananda a épousé Janavadevi et Vasudha. Et on va passer les divertissements. Et un jour, donc, Vasudha a mis au monde, on dit mis au monde, mais c'est bien plus que ça, parce que c'est Virabhadra qui est expliqué comme Kshiro Dakashaya Vishnu, donc une incarnation du Seigneur suprême, qui vient dans les divertissements à Navadvip en tant que Virabhadra. Et elle a mis au monde aussi Ganga Devi, qui est directement le Gange. Donc, un jour, il y a un grand Vaishnav qui s'appelle Abhiram Thakur. On avait glorifié pendant une conférence qui est Abhiram Thakur, et juste très brièvement, Abhiram Thakur est Sridham, donc le frère de Srimati Radharani. Donc c'est intéressant de voir Srimati Radharani dans les divertissements à Vraj. Il y a Sridham, son frère, qui vient en tant qu'Abhiram Thakur, et sa jeune sœur Ananga Manjari qui vient en tant que Janavadevi et Vasudha. Et là, Abhiram Thakur, il désirait voir Virabhadra. Donc la nouvelle s'est fait entendre que Abhiram Thakur arrivait au village pour voir Virabhadra. Et on sait qu'Abhiram Thakur, c'est expliqué quand il rendait ses hommages à une déité qui n'était pas installée, ou un Shalagram Shila qui n'était pas un Shalagram Shila, alors il explosait en 1000 morceaux, juste quand il offrait ses hommages à cette déité. Donc il avait une telle puissance. Et par affection maternelle pour son enfant, parce que ce n'est pas un enfant ordinaire, alors Vasudha a confié Virabhadra à Janavadevi pour qu'elle garde Virabhadra pour pas que Abhiram Thakur puisse le voir. Mais quand Abhiram Thakur est arrivé, il a discuté avec Nityananda
Et d'une manière ou d'une autre, il a réussi à les convaincre et il est rentré dans la pièce. Et Virabhadra était assis sur les genoux de Janavadevi. Et quand Abhiram Thakur s'est approché, Virabhadra a donné un coup de pied à Abhiram Thakur et il a fait un salto 3 tours sur lui-même. Il est retourné assis. Il s'est retrouvé assis de nouveau au même endroit. Et là, il a commencé à sourire et il a commencé à se lever, à danser, à chanter les gloires de Virabhadra. Donc ça, c'était un des divertissements qui est vraiment merveilleux. Et donc le temps est passé et après, Nityananda est retourné, a quitté cette planète pour retourner dans les divertissements éternels. Et il restait Janavadevi, qui était considérée à ce moment-là comme la Vaishnavi la plus exaltée, la plus importante, la plus aînée, par tous les Gaudiya Vaishnavas. Et donc on partageait l'autre jour quand Narottam Das Thakur a organisé le festival à Keturi de Gorpurnim, un festival gigantesque. Il a invité notamment Janavadevi on peut dire comme la Vaishnavi la plus importante du festival. Et c'est elle qui a donné, qui a infusé toute cette miséricorde à Narottam Das Thakur pour qu'il puisse chanter ce merveilleux chant qu'on a partagé l'autre jour, Jihanilo Plemodana, pour glorifier les Gauranitai et leurs associés. Et à ce moment-là, c'est expliqué, toutes les personnes présentes ont pleuré de séparation parce que ça faisait plus de 50 années qu'ils n'étaient plus sur cette terre, Chaitanya et Nityananda. Donc tous les habitants de Navadvip avaient un profond sentiment de séparation. Et quand Narottam Das Thakur, si on lit les paroles, les traductions, parce qu'on ne comprend pas le bengali, on lit la traduction en français, on comprend ce chant, il est imbibé justement de ces sentiments que tous ressentaient dans leur cœur, de séparation intense avec Mahaprabhu. Et donc c'est expliqué que c'est Janavadevi qui a infusé cette miséricorde à Narottam Das Thakur. Et Narottam Das Thakur, comme c'est un grand Vaishnava, il reçoit la miséricorde des Vaishnavas et il la partage au monde entier. On voit ses poèmes, ses chants sont tellement merveilleux. Et donc Janavadevi a même parlé ce jour-là, en tant que personnalité importante. Le jour de Gorpurnim à Keturi, c'est elle qui a glorifié Mahaprabhu. Et les Vaishnavas expliquent qu'elle avait un tel pouvoir quand elle parlait. Elle transportait le cœur des personnes qui l'écoutaient. Elle avait une telle connaissance dans les shastras et elle parlait du service de dévotion et de Chaitanya Mahaprabhu d'une tellement belle manière. Et ensuite, un jour, juste après quelques jours après le festival, donc c'est expliqué le lendemain du festival, Gorpurnim aussi, Janavadevi, elle a de ses propres mains cuisiné pour tous les dévots qui étaient présents, qui étaient venus. Et elle a servi toutes les personnes, accompagnées d'autres disciples et serviteurs. Et Vaishnav ont cuisiné tous ensemble. Et Janavadevi, elle était comme cuisinier en chef. Et elle a elle-même servi ensuite le prashadam à tout le monde, de ses propres mains. Et une fois que le festival s'est terminé, parce que les festivals de Gorpurnim durent plusieurs jours, elle a dit à Narottam Das Thakur, maintenant, je peux partir à Vrindavan. Elle désirait aller à Vrindavan. Et donc, à ce moment-là, avec un groupe, et certains de ses disciples, parce qu'elle avait aussi des disciples, c'est expliqué même que le fils de Vasudha, donc le fils de Nityananda, Virabhadra, bien qu'il est le Seigneur suprême, bien qu'il maintient tous les univers, pour montrer l'exemple, il a pris Diksha, il a pris Harinam Diksha de Janavadevi. Bien que c'était donc la sœur de sa mère, ça fait sa tante. Donc il a reçu Harinam Diksha de sa tante Janavadevi. Et quand
quand les différents habitants des villages avoisinants, ils ont entendu que Virabhadra avait pris refuge de Janavadevi, alors tous, ils sont venus et ils ont pris refuge de Janavadevi. Donc elle initiait beaucoup de monde au Mahamantra. Et quand elle est partie pour son pèlerinage, pour aller à Vrindavan, qui durait 3 mois, sur le chemin, à un moment donné, elle est arrivée dans un village et ils ont fait un programme où ils ont fait des kirtans merveilleux et avec une classe qui ont touché le cœur de tous les villageois. Sauf certains qui étaient envieux. Ils ont vu tous ces habitants qui se prosternaient à Janavadevi et qui lui apportaient une telle adoration et place importante. Et ils ont commencé à dire, ah, mais qui est cette femme? Pour qui se prend-elle qui reçoit une adoration? Une femme ordinaire comme ça, elle ne devrait pas recevoir une telle adoration. Et ils étaient des adorateurs de Durga. Donc le soir, ils se sont tous réunis et ils ont prié Durga Devi de tuer Janavadevi et tous ses disciples et ses associés. Et dans leur sommeil, Durga Devi est apparue dans leurs rêves à chacun d'entre eux. Et elle volait dans le ciel avec une épée. Et elle faisait tournoyer l'épée en disant « Je vais vous trancher la tête, vous qui offensez, qui blasphémez Janavadevi et qui vous êtes tellement orgueilleux de parler de cette manière-là, vous ne savez pas qui elle est une grande Vaishnavi, elle est la femme de Nityananda. Moi-même, je me prosterne à ses pieds par les lotus. Demain, je vais vous trancher la tête. » Et là, quand ils se sont réveillés, ils ont réalisé qu'ils avaient fait une grosse erreur, une grosse boulette, une grosse offense. Et donc, ils se sont rendus à Janavadevi, ils lui ont expliqué ce qu'ils avaient fait, et ils lui ont demandé pardon. Et Janavadevi, et là, à ce moment-là, Indraduna Maharaj a dit Janava Mata, comme une mère, elle a souri, elle a donné refuge, et elle a pardonné, bien évidemment, ces adorateurs de Durga. Alors, elle les a initiés au chant du Mahamantra. Et tout le village, ils étaient tellement attachés à Janavadevi quand elle est partie pour continuer son pèlerinage, ils pleuraient intensément de séparation avec elle. Et c'est expliqué que même encore aujourd'hui, quand ces villageois entendent ce divertissement, comment Janavadevi a libéré ces personnes et est partie du village, ils pleurent de séparation, juste en entendant cette histoire. Et donc, Janavadevi a continué son chemin, et après plusieurs villages, un soir, ils se sont arrêtés dans un endroit, dans une forêt, et sur le chemin, il y a des bandits, des voleurs qui ont aperçu Janavadevi et ses disciples, et ils ont commencé à penser qu'ils transportaient probablement des grandes richesses avec eux. Donc ils ont fait les plans, ils se sont organisés pour pouvoir les attaquer en pleine nuit. Donc à minuit, ils se sont mis à peu près à 50 mètres de l'endroit où ils dormaient. Et ils ont entendu le signal du chef. Le signal a fait un petit bruit sonore pour dire que ça y est, c'est le moment où on attaque. Et donc là, ils se sont levés, ils ont commencé à courir avec leurs épées pour tuer Janavadevi et ses disciples. Et là, c'est expliqué. Ils couraient encore, ils couraient encore et encore et encore. 6 heures après, ils couraient toujours jusqu'au lever du jour, où là, ils ont regardé autour d'eux et ils ont vu, ils n'avaient pas bougé d'un seul centimètre. Ils étaient restés au même endroit. Et là, ils ont réalisé que ce n'était pas une personne ordinaire. Et donc là, intérieurement, ils ont demandé pardon, ils se sont repentis, ils ont dit « Oh, on a fait tellement d'offenses, on a volé tellement de personnes, on a fait tellement d'offenses, je ne sais pas comment on va pouvoir échapper à Yamaraj pour toutes nos offenses qu'on a fait. » Et ils ont demandé comme ça pardon et ils se sont repentis. Et de nouveau, à ce moment-là, comme intérieurement ils s'étaient repentis, à ce moment-là, ils désiraient demander pardon à Janavadevi. Donc là, bien que pendant 6 heures, ils ont essayé
de courir pour atteindre leur objectif de pouvoir tuer Janava Devi. Impossible, mais là, comme ils se sont repentis et leur intention était différente, alors le Seigneur a permis qu'ils puissent s'approcher de Janava Devi. Et il leur a demandé pardon, le chef, avec tous ses bandits, ils étaient 30. Donc ils ont demandé pardon à Janava Devi, et de nouveau elle a souri, et elle a pardonné tout de suite, elle a donné refuge, Harinam Diksha, à ces bandits. Et c'est expliqué que ces bandits étaient vraiment très cruels. Donc quand les villageois, quand la nouvelle s'est répandue, qu'ils avaient changé complètement d'attitude et qu'ils étaient devenus des Vaishnavas, les villageois n'y croyaient pas. Alors ils sont venus par eux-mêmes, par milliers, ils venaient voir ces bandits. Et quand ils venaient voir les bandits, alors le chef, c'est expliqué, il parlait sur le service de dévotion. Et il glorifiait Janava Devi, il glorifiait Mahaprabhu d'une tellement belle manière que tous, ils devenaient aussi des Vaishnavas. Et c'est expliqué que ce Vaishnav, du coup, maintenant, qui est devenu un Vaishnav par la grâce de Janava Devi, il a commencé à répandre le mouvement de Sankirtan d'une grande manière, avec tellement de personnes. Il a touché le cœur de tellement de personnes. Donc ça montre bien que la miséricorde de Nityananda et donc de Janava Devi, elle est pour tout le monde, même pour les bandits. Parce que les bandits, ils ont ensuite changé leur cœur et partagé les gloires de Mahaprabhu. Et on voit dans le mouvement dans lequel on est actuellement, c'est la même chose. On est dans le monde actuel, en Occident, on est tous plus ou moins des bandits et on a tous des défauts, des difficultés, tellement de mal à se souvenir de Krishna. Mais les Vaishnavas, comme Nityananda, comme Janava Devi, comme notre maître spirituel, qui sont Patita Pavan, les sauveurs des âmes déchues, ils viennent dans ce monde et ils nous permettent de pouvoir être engagés dans le service de dévotion et même de répandre les gloires de Krishna, qui est tellement cher à Chaitanya Mahaprabhu. Donc Janava Devi est une personnalité tellement importante. Donc ensuite, elle a continué son pèlerinage et elle s'est rendue à Vrindavan. Et si ma mémoire ne me fait pas défaut, il me semble qu'à ce moment-là, quand elle est arrivée à Vrindavan, il y a un autre Vaishnav qui lui a introduit à tous les Vaishnavas. Regarde ici, à Gopal Bhatt Goswami, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Parameshvari, qui était présent à Vrindavan. Il a introduit, il a montré à Janava Devi, oh, regarde ici se trouve Gopal Bhatt Goswami, ici se trouvait tel Vaishnav, tel Vaishnav. Et quand elle est arrivée à Radhakund, il y a un lieu très spécial où elle a accompli son bhajan et il y a quelques marches pour aller prendre darshan du Radhakund, parce que Janava Devi c'est Ananga Manjari, donc forcément quand elle est arrivée à Radhakund, pour elle c'était spécial. Et donc il y a un arbre avec c'est le Samadhi, c'est ça, hein? Ou c'est le Baitak, l'endroit où elle a fait son bhajan. Ça m'a dit à côté, mais elle a eu un darshan de Gopinath là, quand elle était Voilà, je l'explique, elle a eu un darshan spécial de Gopinath à cet endroit, au bord du Radhakund. Donc pour ceux qui y sont allés, c'est un endroit très spécial qui est juste à côté du Samadhi de Raghunath Das Goswami. Donc on va s'arrêter là, si tu as des choses à rajouter. Quelque chose d'intéressant, c'est qu'une fois que tous les grands Vaishnavas de Vrindavan étaient présents, et donc ils ont accueilli Janava Devi, ils étaient vraiment heureux de la rencontrer. Et après, ils voulaient savoir quelles étaient ces personnalités qui étaient présentes avec Janava Devi. Donc ensuite, tous ces associés se sont présentés. C'est expliqué que chaque associé qui était avec Janava Devi, tous les Goswamis de Vrindavan les prenaient dans les bras. Et donc ça a duré des heures, cet échange. Maharaj, il se souvient aussi dans cette classe. Il y a un moment particulier où les Vaishnavas, ils expliquaient qui était avec Janava Devi. Et donc tous les habitants de Vrindavan, les Goswamis, et chaque Vaishnav qui était avec Janava Devi, il les prenait dans ses bras, et il y avait une étreinte d'amour affectueuse entre les Vaishnavas. Et Hridayanath Maharaj, il explique, c'est intéressant, il dit c'est ça aussi notre mouvement,
où on honore les Vaishnavas, on respecte les Vaishnavas. Et au final, on aime les Vaishnavas. Il y a l'amour, il y a l'échange d'amour entre les Vaishnavas. Que ce soit en servant du prashad, en écoutant les Vaishnavas, en étreignant les Vaishnavas ou en glorifiant les Vaishnavas. Mais le principe est de pouvoir glorifier les Vaishnavas parce qu'ils sont la vie, ils sont notre vie et notre âme. Parce que sans les Vaishnavas, on ne peut pas développer l'amour de Dieu. Ce n'est pas possible. Sans obtenir la miséricorde des Vaishnavas, c'est impossible pour nous de pouvoir même expérimenter même un tout petit peu de dévotion et d'amour pour le couple divin. C'est simplement par leur miséricorde qu'on va pouvoir un jour expérimenter ce que les Vaishnavas expérimentent dans leur cœur. Donc c'est pour ça qu'on explique que c'est un principe descendant, où la miséricorde vient à nous, où on pleure pour la miséricorde, pour qu'elle puisse venir à nous. J'écoutais aussi des conférences merveilleuses, juste 5 minutes, pour glorifier un Vaishnava, par exemple, qui était sa 25e année de disparition de ce monde, qui s'appelle Srila Gaur Govinda Goswami Maharaj. Et donc ils ont organisé des mémoires, des glorifications de Srila Gaur Govinda Maharaj. Et c'est expliqué, Satchidananda Maharaj par exemple, il partage que Gaur Govinda Maharaj a ouvert une école de pleurs, Atma Khandana, une école de pleurs, où il invite les dévots à pleurer. Pas pleurer pour « oh, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma femme, mes enfants, j'ai perdu ma voiture, ou j'ai pas assez d'argent », non, à pleurer pour notre relation éternelle avec le couple divin. Et Gaur Govinda Maharaj, il mettait beaucoup l'accent sur ce point-là. Pour obtenir la miséricorde, il faut pleurer, il faut pleurer, il faut pleurer. Il faut pleurer, ça veut dire il faut appeler la miséricorde des Vaishnavas, appeler la miséricorde de Nityananda. Justement, quand c'était les apparitions de Nityananda, Gaur Govinda Maharaj, il était comme un lion. Il chantait pendant des heures et des heures les chants de Nityananda et il glorifiait Nityananda pendant des heures et des heures. C'était des festivals tellement incroyables. Les Vaishnavas qui étaient présents, ils expliquent que les jours d'apparition de Nityananda, c'était très particulier. Gaur Govinda Maharaj était dans une humeur mais tellement intense et tellement dévotionnelle. Donc on parlera de Gaur Govinda Maharaj dans une autre conférence peut-être. Mais en tout cas, on est très fortuné de pouvoir être associé avec ces Vaishnavas et de prendre refuge à leurs pieds paradis lotus, et particulièrement pour nos sœurs qui sont ici, prendre refuge de Janava Devi, Janava Mata, qui est la femme de Nityananda, et qui est une Vaishnavi tellement spéciale, tellement particulière, qui est honorée par tous les Gaudiya Vaishnavas. En entendant ces gloires, alors on peut obtenir les qualités de tels Vaishnavas dans notre cœur et les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Parce qu'on voit, Janava Devi, elle était particulièrement aimante des Vaishnavas. Elle donnait sa miséricorde très facilement. Donc on prie aujourd'hui Janava Devi de pouvoir nous donner sa miséricorde, de développer l'amour pour Gaur Nitai et de pouvoir partager cet amour au monde entier, déjà à la France entière. Go, Premanande, Haribo. Est-ce que je peux partager un peu plus? Vas-y. Okay, quelque chose d'intéressant. Quelque chose d'intéressant, quand Janava Devi, après avoir rencontré tous les Vaishnavas, elle a fait un grand soupir et ensuite elle a dit « Ah, je suis de nouveau à la maison ». Et c'est expliqué que la première chose qu'elle a voulu faire, quand elle était entrée à Vrindavan, elle a voulu prendre darshan de toutes les déités des Goswamis. Et donc, à partir de ce moment-là, Lokanath Goswami et quelqu'un d'autre, je ne me rappelle plus, mais Lokanath Goswami, il a accompagné Janava Devi. Et donc, il lui a donné darshan de toutes les déités de Vrindavan. C'est expliqué aussi que Janava Devi, comme elle était la compagne de Nityananda Prabhu, elle avait des objets de Nityananda Prabhu. Elle avait deux ornements qui s'appellent des Navaratna,
qui étaient sur son bras gauche et son bras droit. C'était des bracelets avec 9 différentes pierres précieuses sur le bras gauche et le bras droit qu'elle a apportées et qu'elle a laissé à Jiva Goswami. Elle avait aussi des sandales en bois, ainsi qu'un Shiva Lingam que Nityananda Prabhu portait à l'entour de son cou. Il me semble qu'il y avait autre chose aussi. Shiva Lingam, non, c'est ça. Shiva Lingam, ses sandales et ses joyaux. Et donc, Jiva Goswami, il a gardé ces choses, mais avec le temps, malheureusement, les sandales de Nityananda Prabhu se sont perdues, ainsi que le Shiva Lingam, mais il y a les deux bijoux qui ont été gardés. Et c'est expliqué qu'il y a un Goswami qui s'occupait des déités de Radha Damodar, mais qui était principalement situé à Nityanandavat. C'est l'endroit où Nityananda Prabhu est apparu en premier, à Vrindavan, donc il y a un grand arbre banyan. Et donc, c'est expliqué que ce Goswami, Indranuna Maharaj, il allait souvent le rencontrer quand il faisait des parikramas à Vrindavan. Et donc, il s'est pris d'amitié pour lui. Et donc, à chaque fois qu'il allait à Vrindavan, il passait du temps avec lui. Et ce Goswami lui laissait même l'opportunité de chanter sur le japa de Jiva Goswami. Et donc, dans sa classe, Indrananda Maharaj, il montre une bille de Jiva Goswami qu'il avait avec lui. Il expliquait que parfois, il chantait ses 16 tours sur cette bille de Jiva Goswami. Et donc, il montre aussi deux bijoux, deux joyaux qu'il avait reçus de ce Goswami qui faisait partie des bijoux de Nityananda Prabhu lui-même. Et donc, il avait une bague qui était sertie d'un de ces bijoux et un autre joyau qu'il avait placé sur son autel aussi. Donc, il montre ça dans sa classe. Si vous voulez voir, vous pouvez regarder dans sa classe sur Janava Devi. Et donc, il expliquait que Janava Devi, lorsqu'elle était en Vrindavan, le service qu'elle voulait faire, c'était cuisiner pour toutes ses déités. Et à chaque jour, elle cuisinait pour une déité différente. Donc un jour, elle cuisinait pour Radha Govinda, un autre jour pour Radha Gopinath, Radha Shyamsundar. Donc à tous les jours, elle cuisinait pour une autre déité. Et donc, comme Sudam expliquait, elle voulait aller à Radhakund. Et donc Raghunadas Goswami, il savait que Janava Devi, elle était présente à Vrindavan. Mais comme il était très âgé, il n'avait pas vraiment l'opportunité, il n'avait pas la disposition pour aller à Vrindavan. Mais la réelle chose qui a fait en sorte qu'il n'était pas capable de quitter Radhakund, c'est que Rupa Goswami venait juste de quitter ce monde. Et donc, il était en profonde séparation de Rupa Goswami. Et donc, il ne pouvait pas sortir de Radhakund. Donc, c'est une des raisons. Et donc, Janava Devi, elle est allée rencontrer Raghunadas Goswami. C'est expliqué que Raghunadas Goswami, dès que Janava Devi elle est entrée à Radhakund, il a senti un prema très spécial entrer dans son cœur. Et donc, il s'est agenouillé devant Janava Devi. Et donc, c'est expliqué qu'elle a passé 4 jours à Radhakund et à tous les jours, elle cuisinait pour tous les résidents de Radhakund. Donc, c'est un service qu'elle appréciait beaucoup, cuisiner pour les Vaishnavas, comme à Keturi aussi, au premier Gora Purnam qui a duré 3 jours. Janava Devi, c'est elle qui personnellement cuisinait pour tous les résidents, tous les Vaishnavas qui étaient présents. Donc, elle a passé 4 jours. Et lorsqu'elle faisait son japa, sa sadhana sur les berges de Radhakund, elle a eu un darshan de Gopinath. Et c'est expliqué, c'était la seule à avoir ce darshan. Elle a vu Gopinath qui jouait de la flûte. Et donc, c'est expliqué que c'était la seule à avoir vu Gopinath parce que Gopinath voulait lui donner un darshan spécial. Et donc, elle a entendu Krishna jouer de la flûte. Et pourquoi Gopinath lui est apparu? C'est parce que lorsqu'elle avait pris le darshan des déités de Radha Gopinath à Vrindavan, elle avait trouvé que la déité de Radharani était plus petite comparée à la déité de Gopinath. Et donc, elle est restée avec ce sentiment. Et donc, Gopinath, il lui est apparu dans ce darshan où il lui a montré son darshan. Et il lui a dit, oui, tu as raison. Donc, je trouve moi aussi que la déité de Radharani, elle est trop petite. Et j'aimerais, une fois que tu retourneras au Bengale, que tu fasses une déité plus grande de Radharani pour qu'on puisse continuer nos divertissements. Et donc, ça s'est fait lorsque Janava Devi, elle est retournée au Bengale. Elle a fait cette déité qu'elle a renvoyée pour qu'elle puisse être de nouveau avec Gopinath. Et donc, c'est expliqué que Janava Devi, donc elle a passé 4 jours à Radhakund. Ensuite, elle est retournée à Vrindavan.
Et lorsqu'elle a voulu quitter Vrindavan, tous les résidents de Vrindavan, tous les Goswamis, ils étaient tellement attachés à Janavadevi qu'ils ont essayé de l'empêcher de quitter Vrindavan. Et Jiva Goswami lui-même, il a accompagné, c'est expliqué, jusqu'à Mathura Janavadevi, tellement il était en séparation d'elle. Et finalement, il n'a pas eu le choix de la laisser partir. Et Janavadevi, elle est allée 2-3 fois à Vrindavan. Et c'est expliqué qu'à son dernier voyage, elle est retournée à Vrindavan et elle est entrée dans la déité de Gopinath. C'est comme ça qu'elle a quitté ce monde. Elle est entrée, comme Chaitanya Mahaprabhu est entré dans la déité de Tota Gopinath. Janavadevi, elle est entrée dans la déité de Gopinath à Vrindavan. Janava Mata Ki.